Bonjour. Récemment, avec l'école, j'ai lu une magnifique histoire africaine dans le but de nous faire découvrir le magnifique continent de l'Afrique. Mon livre s'intitule Yacouba, chasseur africain. Il a été écrit par Amadou Kourouma, un Ivoirien. Cet écrivain s'est éteint en 2003 après avoir écrit plusieurs livres africains. Maintenant, je vais vous faire un bref résumé de l'histoire. Donc Mathieu, un jeune Lyonnais, part voir sa tante en Côte d'Ivoire. Là-bas, toutes sortes de péripéties se déroulent. Ses cousins se font emmener au Kéné, une tradition ancestrale de l'Afrique noire. Le but de ce rituel est de sacrifier un enfant pour le donner ensuite aux dieux. Pour Mathieu et sa tante, ce sera très difficile de sauver les enfants, car Sally, une des jumeaux, est la propre fille du chef de la cérémonie, Yacouba. Ils vont donc beaucoup voyager dans la Côte d'Ivoire pour trouver de l'aide et sauver ces enfants. Maintenant, je vais vous parler de mes lieux choisis. Donc pour commencer, je vais vous parler de la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, Bouaké. Cette ville compte environ 537 000 habitants et est considérée comme la capitale du centre en raison de sa géographie. Elle est en plein milieu du pays, la Côte d'Ivoire. Dans l'histoire, Mathieu, la tante ainsi que la mamie ont fait un long arrêt à Bouaké pour se nourrir et se rafraîchir. En réalité, c'était plutôt une grande ruse pour que la grand-mère arrête de prier et de se plaindre pour sa petite fille, Sally, qui allait peut-être être sacrifiée au Kéné. Maintenant, je vais vous parler de Treichville. Ce dernier est le plus grand quartier indigène d'Abidjan. Il compte 200 000 habitants. Ce quartier est reconnu pour son animation quotidienne. Le nom de Treichville a été trouvé par son explorateur du nom de famille de Treich. Dans le livre Yacouba, chasseur africain, c'est là-bas que Mamie garde plein d'enfants. Donc chez elle, elle les nourrit, elle les héberge, les fait dormir, etc. Maintenant, je vais vous faire part de mon journal culturel. Maintenant, je vais vous parler du Gnamaguchi. Donc le Gnamaguchi est une boisson faite de gingembre. C'est donc très épicé. Par contre, les Africains de l'Ouest l'adorent, car il est très rafraîchissant. Il est aussi très populaire lors du Ramadan. Donc, le lien avec l'histoire est que pour la première fois, chez sa mamie, Mathieu boit le Gnamaguchi. Il réalise très vite que c'est très épicé. Il va donc plus en boire lors de son voyage. Continuons. Maintenant, je vais vous parler des masques Komo. Ces masques sont de très grands signes de force. Par contre, pour recueillir cette force, nous devons y verser une offrande liquide. Exemple, du sang de poulet. Pour Yacouba, le chef du Kéné, c'est lui-même qui détient cette force, puisqu'il est le maître. Pendant l'initiation, il va même décider toutes les danses, activités, etc. Maintenant, je vais vous parler d'une maladie nommée l'angine. Donc, premièrement, cette maladie peut atteindre le cœur tout comme la gorge. Quand le cœur est atteint, nous pouvons avoir des symptômes de douleur à la poitrine, alors qu'à la gorge, nous pouvons avoir très mal à celle-ci. Pour le bébé que mamie hébergeait, il l'a attrapé 2 mois avant que Mathieu arrive de Lyon. Cependant, le bébé a été bien soigné et il est maintenant en parfaite santé. Mon 4e élément culturel est le vent nommé harmattan. Donc, comme je l'ai dit, c'est un vent qu'on retrouve en fin novembre et mi-mars en Afrique. En fait, ce dernier transporte des millions de micro-poussières et s'élève de 900 à 1800 mètres dans les airs. Souvent dans l'histoire, la famille aperçoit ce vent. La majorité du temps, par contre, c'est en soirée. Aussi, Mathieu était très impressionné quand il l'a vu pour la première fois, car en France, ça n'arrive jamais ce genre de vent. Un instrument de musique sera mon prochain élément culturel. Ce dernier se nomme le balafon et est un instrument de musique qui vient d'Afrique de l'Ouest. Il est fait en bois et ressemble drôlement à un xylophone. Côté histoire, Mathieu, en arrivant à Boundia Ali, réalise que ces instruments sont utilisés partout en ville. Cependant, il les joue que lorsque le Kéné approche. C'est une tradition ancestrale. Ma 11e diapositive va parler du malinké. Le malinké est une langue créée par les Malinké. Eh oui, quelle surprise! Le malinké se parle en Afrique de l'Ouest, mais beaucoup à Boundia Ali, une ville de Côte d'Ivoire. Justement, dans le livre,
La famille de Mathieu le parle énormément. Quand ils font des secrets, Mathieu a donc aucune idée de quoi il parle. Il arrive même que cette famille se moque de lui. Pour ma conclusion, je vais vous faire part de quelques sentiments que j'ai eus pendant ma lecture. Donc tout au long du récit, je me suis retrouvée dans une histoire merveilleuse. J'ai passé par toute une gamme d'émotions, de la peur jusqu'au bonheur. De plus, cette histoire explique une belle morale. Ne jamais avoir peur d'essayer, car cela peut vous apporter d'immenses surprises. Merci beaucoup d'avoir écouté ce livre audio.